Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Coucou. Ça va? On est le 30 juillet 2015. Ouais. Arrête de me bousculer, Beverly. J'y arrive, t'as grossi. T'as un gros ventre. Oh, moi ça se voit pas pourtant, je suis enceinte. Merde, bah, je connais pas, je suis quoi? Je suis oncle alors. Ah. En fait, je vais l'appeler Arnaud Junior. Ah genre, c'est un rapport à Philippe Etty. Mais alors cache-le, fais comme elle. Tu fais genre non, je vais attaquer Paris Match. Ah, faut pas que je monte mon ventre. Hein. Non mais je déconne. Beverly, elle déconne. Par contre, Philippe Etty, elle déconne pas. Ah ouais. Parce que Philippe Etty, elle est drôle. Elle adore prendre les gens encore plus cons qu'ils ne le sont. Tu sais, elle fait genre non, je me cache. Oh non, non, non. C'est ridicule. Et pourquoi vous prenez les gens aussi cons que ça? On n'est pas futés, mais quand même. Oui, c'est clair. Hein? Bon, alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire en vrac vite fait? Ah oui! Jane, Birkin, si tu nous écoutes, ma chérie, je comprends, maintenant que t'as arrêté avec les crocodiles, il y a un gentil dentiste qui a buté un lion, qui était adorable, hein, n'hésite pas, tu peux peut-être faire des sacs en peau de lion, genre les, comment il s'appelait son sac? Le Birkin. Eh ben le Lion Birkin, hein, ça pourrait être bien, hein, le lion, tu t'en fous, après tout tu débuterais dans le meurtre du lion, hein. Il y a Selena Gomez. Oh mon petit cochon portoricain. Ah ouais. Une petite tête de cochon, j'aime bien. Comment elle va, le petit? Bah elle va pas très bien parce qu'en fait elle parle de son passé d'enfant de star. Oh, alors ça c'est bien aussi. L'été souvent on a le droit à ça. Le passé d'enfant star. Parce qu'en fait elle dit qu'elle a grandi trop vite. Ah bah non, elle est toute petite. Ah non, on est tranquille de ce côté-là. Tu as l'avantage d'avoir atteint ta taille adulte à 4 ans. C'est bien, Selena. Non mais elle veut dire quoi parce qu'elle était énervée donc elle voulait mettre les points sur les i sur son compte Instagram pour ses fans. D'accord, mais voilà. Ok, donc tu voulais faire parler de toi, voilà, que ça soit repris par la presse. Bon bah t'inquiète pas, la presse ils sont là pour ça. Et donc elle explique que parfois elle se sent frustrée quand j'entends des mensonges à mon propos. Internet est censé vous tenir au courant des nouveautés, mais il y a que des vieilles news, on vous fait croire que c'est toujours d'actualité, bref. Ouais, il y a des mensonges, effectivement, je vois sur Wikipédia, ils te mettent taille 1m46, bon, c'est dégueulasse. Tout le monde sait que t'as 20 cm de moins. Bon, mais c'est normal, ils ont Wikipédia, ils ont tendance à augmenter les choses. Non, mais en fait, elle dit la vérité, je garde tellement de secrets, voilà. Elle a des secrets? Ouais. Genre quoi? Bah, en fait, quand elle avait 7 ans, elle a eu son premier rôle. Ouais, d'accord, c'est bien. Oh, voilà. Bon, on est rapide, Et en fait, même si c'était un show pour enfants, elle dit j'étais entourée que d'adultes toute la journée. Je les écoutais beaucoup et je commençais à parler de certaines choses pour lesquelles j'étais certainement pas assez vieille, quoi. Oh, d'accord. Voilà, c'est pour ça elle dit qu'elle est trop grande. Ah, d'accord, ouais, genre à 7 ans, t'étais déjà dans les conversations de très haut niveau. C'est marrant, mais depuis, ça a pas évolué. Non, parce que intellectuellement, t'es quand même radé pâquerette. Non, c'est vrai, c'est ridicule. Je veux dire, tu sortais avec Bieber. Oui, c'est clair. Bon, on se doute bien que vos enfants... mais c'était une relation compliquée. Non, mais même compliqué, on se doute bien que si vous aviez eu des enfants, ils allaient pas se mettre à travailler sur l'atome. Ou la physique quantique ou autre. Je veux dire, faut quand même relativiser ce que t'es, Gomez, mon petit cochon portoricain microscopique. Allez. Il y a Woody Allen. Woody Allen, celui qui vend ses films uniquement aux petits bobos français. Ouais, et qui se tape sa belle-fille. Justement, il dit qu'il n'y a rien du tout de lien père-fille avec elle, quoi. Non, t'as raison. Tout, quoi. Je veux dire, on est peut-être copains, ils adoptent des enfants, ils se les tapent. C'est une classique. Non, il dit que le paternalisme, c'est le ciment du couple. Ah bah moi, toi, l'avantage, tu fais les deux. Tu fais papa et tu fais amant. C'est une technique, Non, parce que du coup, il y a quelques mois, il s'affichait dans les médias et il était revenu sur sa relation amoureuse. Bon, il était accusé d'avoir sexuellement abusé de Dylan Farrow, la fille qu'il a adoptée quand il était en couple avec Mia Farrow. Il l'a pas adopté, quoi. Il s'en abuse pas sexuellement, il est avec elle.
tape sa fille, il a le droit, vous allez pas faire chier les médias. Je veux dire, bon. Non, c'est pas ça, c'est qu'il dit qu'il était le beau-père de la jeune fille, bon, âgée de 20 ans, mais la différence d'âge, il avait 35 ans, lui, il a 35 ans plus qu'elle, donc voilà quoi. C'est classique, c'est mais business. ils sont toujours unis. Bah alors, Voilà quoi, et Polanski, que... si t'avais bien des mots, il avait 12 ans. Ouais, c'est clair. Et tout le monde est là, oh Polanski. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont le droit de baiser quand même. Non, mais c'est salaud. Non, du coup, il a insisté sur le fait que la différence d'âge n'avait pas été un obstacle, au Bien contraire, sûr, un atout. Elle était contente, puis Woody Allen, c'est pas pour son pognon, sa notoriété qu'elle va se le taper. Non, pas du tout. Je veux dire, bon. Voilà, il dit c'est un atout pour leur relation, ça semble plutôt jouer en notre faveur, et pour cause. Il dit que la jeunesse, l'énergie, bon, lui, ça lui plaisait, mais elle aimait avoir un Pygmalion. Hein, en même temps, oui, la jeunesse et l'énergie, c'est quand même mieux. Je veux dire, si t'as une vieille molle, c'est moins motivant. Ou enfin, elle, si elle a un vieux comme lui, Ouais, mais elle pense pognon. Elle se dit à chaque fois qu'elle saute, paf, elle se dit long, c'est un peu comme d'une machine à soupe. Tu te tapes le vieux, tu tires la manette. Et du coup, c'est Woody Allen lui-même qui évoque sans complexe le paternalisme de sa relation. Il aime bien employer le terme paternalisme. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi il veut adopter, baiser, c'est son truc lui. C'est un pervers. Ça sent ses films en même temps. Mais c'est bien, c'est bien. Bah voilà quoi. Ouais, d'accord. Bon, passons à la suite. Il y a Cindy Crawford. Vieux mannequin. Ouais, voilà quoi. Une petite verrue. Ah ouais. Qui a fait beaucoup parler. Tout le monde était là, oh c'est beau. Ah ouais, c'est clair. Alors c'est trop moche. Bah oui, Verrier vous le dit. Ah ouais, non, j'ai une verrue. Elle avait un poil en plus. Oh, poil. Ah ouais, comme on appelle ça un poireau. Ah, c'est dégueulasse. Oh, vous avez des goûts pour les mannequins. Et du coup, elle va faire créer une série sur la guerre des mannequins. Oh, c'est beau, c'est original. Ouais. C'est des filles qui vont s'attaquer, tout ça. Ouais, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est bien. C'est comme Classe Mannequin. Comme Classe Mannequin. Ouais. Vous avez des idées dans les scénaristes, les créateurs de programmes, vous êtes des génies, hein. Non mais c'est vrai, moi je vois de temps en temps Beverly, elle me dit allez, on se donne des défis, elle me dit regarde le service public. Ah oui, c'est quoi, on regarde pas longtemps. Non, on regarde pas longtemps, après elle me dit zappe sur TF1, putain, c'était encore moins longtemps, et quelquefois on finit sur Canal+. Et là, je suis en train, à chaque fois je me pète la jambe parce que j'en peux plus. Alors c'est bien, on a de bons scénaristes dans le monde. Hein. Oui, c'est clair. Parce que du coup, à 49 ans, elle a encore toute une vedette des podiums. Bon, voilà, c'est la mère de Kaya, sa fille est déjà mannequin. Voilà. Bien sûr, puis la verrue, ça marche à pas d'âge. Hein. Ah non, c'est vrai. Et elle a décidé de conquérir un nouveau milieu, donc celui de la télé. Bah, elle a raison, Cindy. Donc, elle s'est entourée du producteur, des producteurs de la saga Hunger Games. Oh, dis donc, tape dans le haut du panier, c'est bien. Clair. Tout ça pour faire un truc de mannequin là. Le mec, il a besoin de blé. Oui, c'est clair. Il aime le pognon, ça se sent. Elle a assuré que chaque histoire serait qu'une pure fiction et non un vécu. Hein, d'accord. Voilà. Tu vas créer avec ton petit cerveau et ton imaginaire merveilleux. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Bon, bah super. Il y a Arnaud Ducré. Arnaud quoi? Alors, il n'est pas très connu, mais il est dans les trucs pipas, donc c'est un humoriste. Oh, la règle. Putain, mais Beverly, je le reprécise pour ceux qui nous regardent et qui sont chez eux dans leur petit canapé. Attention, on ne se moque pas en France des humoristes lorsqu'on est nous-mêmes humoristes. Ouais, on n'a pas le droit. Sauf nous parce qu'on s'en fout. Mais je le dis ça pour d'autres humoristes qui voudraient le faire. Attention. Vous ne le faites pas. Non. Voilà quoi. Bref, il annonce en fait que Michel Drucker jouera bientôt dans sa petite série, sa mini-série qui cartonne tous les soirs par an, mode de poids, sur France 2. D'accord, pourquoi tu veux que la série se casse la gueule? Pour une fois qu'il y a un truc qui marche, le service public. Ah ouais, c'est clair. Pourquoi tu prends Drucker? Bah ouais, je sais pas. Il fait quoi? Le rôle d'un vieux dans une maison de retraite? qui attend la mort de ses amis pour pouvoir lancer son one-man show? Ah, ça a déjà été fait, mais bon. Ah oui, c'est clair. Non, donc en gros, parce que c'est une mini-sitcom riche en sketch et situations improbables, apparemment. Ouais, t'as Drucker qui arrive, il est là, tout. Puis il marche, il dit oh, mais où est mon Baxter? Faut qu'on me batte ma petite prise de stand. Puis là, il appelle et il dit mais Delpech est mort ou Delpech est pas mort? On dit bah, on sait pas encore, mais moi j'ai un one-man show à vendre à la rentrée. Et hop, il perd son entier. Alors là, on va faire un carton des couilles. Non, mais parce qu'en fait, Michel Drucker est complètement fan de cette série. Il est fan, dis donc. Je croyais que t'es fan de son chien. Maintenant, il est fan d'une série. Apparemment, c'est marrant, c'est l'âge, c'est le gâtisme. Donc. Non, c'est normal. Il comprend plus rien. Tu lui mets un truc à la télé, il dit oh, j'aime bien. On lui dit non, mais attends, on n'a pas allumé la télé, Michel. Non, c'est vrai. Faut pas arrêter d'emmerder Drucker à son âge. Tu sais, hein? Oui, c'est clair. Bon, voilà quoi. Du coup, on attend avec impatience
impatience de découvrir quel personnage parce que Arnaud Ducret, lui, il est fan de Drucker. Il dit un guest, c'est pas des moindres, hein, grande classe. Hein. Dis donc, Ducret, t'es fan de Drucker? Ouais. Tu dois être un mec intéressant. Ah ouais, c'est clair quoi. Faudrait qu'on te rende compte, t'as l'air bien comme type. C'est le beauf que tu m'as montré dans les vidéos. Ouais, bah, il est peut-être commune. En commune, disons que tu n'as pas un physique trivial, mais alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. Yeah. On est des killers. Yeah. Ouais. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Ouais. Et ben on est prolongé. Et ouais. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. Ouais. On vous attend. Ouais, t'as oublié l'heure. Ouais. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. Ouais. On vous kill.